On. Jason et Jean-Michel. Deux passionnés de truck. Ils ont une opinion sur tout. Ils aiment faire connaître l'envers de l'industrie. L'un, c'est la mécanique. L'autre, c'est le service à la clientèle. Truck On. Truck On. Podcast numéro 76, présenté par Pro Diesel, Bellechasse, Rive-Sud, la référence en mécanique de véhicules lourds. Jean-Michel Pouliot, comment vas-tu? Très bien, mon ami Jason, toi aussi? Écoute, présentement, j'ai l'impression que je suis à l'aube d'un début de rhume. OK. Les érables coulent. C'est le temps, pour vrai. C'est le temps. Ben, ça court, là, c'est un site. On C'est ne tente pas de le te temps pogner. des rhumes. Pis tout. On est dedans, nous autres, à la maison. Là. Ah, ben je viens de trouver la souche de mon problème. Tu m'as emmené ça, mon torieux? J'aime ça quand tu partages des choses de même. Moi, c'est bien gentil. Mais c'est ça, non, on est en train de s'en sortir toute la gang. Là. Bon, et moi, je suis en train de coller. Ben, en tout cas, C'est les enfants, souvent. Les enfants nous amènent ça de l'école et de la garderie. les fameux virus, hein? C'est la vie, c'est la vie. C'est moi, ben, on est. Il y en a. On dirait qu'on est plus apte à attraper ça. Il me semble qu'avant, on n'en pognait pas de main des virus. Moi, d'habitude, c'est 2 fois par année. OK, toi, c'était À l'automne, le printemps, les changements de température, changements de saison. Là. OK. Puis sinon, ça va quand même bien. En tout cas, moi, je m'éclairais pas pire, mais là, je sais pas, là, au moment qu'on enregistre le podcast, là, mais après, j'ai l'impression que ça coule. Fait que préparez-vous, là. Moi, après le podcast, je m'en vais vous voir au Salon du Poids lourd, là, fait que je vais aller vous contaminer toute la gang de bois. Moi, tout vous serrer à la main, vous embrasser partout, là. Fait que je serai pas tout seul. Fait que vous allez avoir un beau souvenir de moi de ma visite au Salon du Poids lourd, qui, justement, est en fonction présentement, comme je vous dis, au moment qu'on enregistre le podcast, oui. et ce samedi également, pour ceux qui écoutent le podcast, qui est pratiquement en temps réel ou dès qu'il se met en ligne. Là, fait que, on vous remercie et on vous salue. Salutations à tous nos auditeurs, également à la gang de Truck Stop Québec qui nous écoute du lundi au vendredi, les vendredis à 16h et des lundis au jeudi à 18h, tout de suite après l'émission du retour de Benoît Terrien. Hey Ben, méchant lapsus, hein? Ça paraît, hein? Comment ça... Il n'est pas arrivé encore. Comment ça m'en va, ouais, on va peut-être le voir. Jean-Michel, j'aimerais que tu nous parles d'un personnage qui, selon moi, on va entendre parler beaucoup dans les 4 prochaines années. Oui. Parce que je pense qu'il a été nommé par Donald Trump dans sa garde rapprochée. Oui, il fait partie de sa garde rapprochée. Je crois qu'il va veiller au bon fonctionnement du gouvernement. Oui, il va faire du ménage, proprement dit. Oui, ben je sais pas si c'est vraiment lui qui va faire le ménage, mais d'après moi, il va proposer. Je pense que oui. Les autres, ils vont agir. Je crois qu'il a la tête pour le faire. Et on parle ici de Elon Musk, qui est propriétaire de X, la plateforme X, qui est propriétaire réellement de Tesla. De SpaceX. Aussi. Moi, je crois que c'est quelqu'un qu'on entend parler beaucoup ces jours-ci à cause des élections américaines. C'est quelqu'un qu'on entendait aussi parler depuis plusieurs années. Là, on s'entend. Là. C'est lui qui a réinventé l'automobile électrique, pareil. Même si il y en a qui aiment Tesla et il y en a qui les aiment pas, peu importe. C'est quand même lui c'est quand même lui qui a devancé tout le monde avec ça. Puis c'est quelqu'un qui est hyper intelligent. On se le cachera pas, là. Il a dépassé la NASA là, avec sa gang. C'est une tête. Ben, c'est clair. Au début, la NASA riait de lui, puis là, maintenant, ils doivent ouvrir jaune un peu. Là. Ben, écoute, c'est le gars qui a fait envoyer une fusée dans les airs, puis qui l'a fait réatterrir par propulsion au même endroit. À la même place. Sacrifice. C'est ça, il n'avait jamais vu ça. Il s'en est planté des fusées, puis ils l'ont dit. C'est pas la première fois qu'ils font le test puis que ça l'échoue. Cette fois-là, quand on a vu ça il y a quelques semaines, là, je pense. À peu près un mois et demi. Un mois. Ça a été réussi. Fait que c'est quand même spectaculaire. Elon Musk, on dit qu'il y a une valeur nette de 251 milliards. Juste ça? Fait que ça fait de lui l'homme le plus riche sur la planète, donc probablement l'homme un des plus puissants. Parce qu'il n'y a pas juste sa fortune qui vient avec ça, il y a sa tête, puis il y a toute qu'une tête. Hein? On se cache pas. Oui, c'est un gars. Ben, il y a une maladie, lui. Oui, on dit que c'est le syndrome d'Asperger. Je ne sais pas de quelle façon il le prononce exactement. C'est une forme d'autisme. Exact. Puis, ce que ça fait chez Elon Musk, le point positif de ça, ça fait qu'il y a une concentration incroyable
Donc, s'il tombe sur un projet, puis se concentre sur ce projet-là, il est dans sa bulle, assis à table, tout seul, les réflexions qu'il va avoir, la concentration qu'il va avoir, c'est incroyable. Puis ils disent même que ça prend environ 18 personnes pour l'accoter quand il se met à travailler. Fait que c'est pas pour rien qu'il est rendu où ce qu'il est là. Ben écoute, ceux qui ont vu le film Rain Man avec Tom Cruise, puis l'autre, j'oublie son nom, peut-être bien de faire une petite recherche, Jean-Michel, là, on va peut-être trouver l'autre acteur, là. Mais c'est un peu comme ça. L'acteur qui a le syndrome de l'Asperger, un peu qui est pas autiste, mais un peu autiste, c'est un gars très intelligent, qui calcule vite, qui fait des calculs vite. Puis on dit que cette maladie-là a cette particularité-là. Oui. Fait que Musk... Il l'utilise s'en sert pas de très bien. Puis j'ai fait une petite recherche à savoir qui dans les personnalités connues a cette maladie-là, a ce syndrome-là. Tu vas me dire Hulk Hogan, peut-être? Non? Non. Hulk Hogan, non. Tu viens de briser mon rêve de jeunesse. Bon, il y en a quand même plusieurs. Je vais nommer des noms un peu là, qu'on connaît, là, que tout le monde connaît bien. Il y a Vincent Van Gogh, le peintre. Ben oui. Le peintre. Fait qu'on sait très bien qu'il est hyper connu. Il s'en est servi probablement lui aussi. Après ça, il y a Mozart. Oui, Mozart. Le joueur de piano. Oui. Albert Einstein. Ben lui, oui. On vient de comprendre. Tu sais, puis j'en ai croisé un autre tantôt que j'ai fait en moins. Là, je viens de le perdre. Mais c'est tous des hommes ou des gens qui ont fait de quoi? Qui ont changé le monde. C'est pas compliqué. Ben oui, c'est sûr. C'est sûr. Puis Hélène en fait partie de ces gens-là. On va se rappeler de lui dans 100 ans, puis dans 200 ans. C'est clair. Ils vont encore parler de cet homme-là. C'est clair. Là. C'est clair que celui-là, Elon Musk, va rentrer dans l'histoire. Ça, c'est net. Fred sec, quand il se concentre, puis il fait de quoi? Ben, il ne fait pas moitié. T'sais? Puis il a fait 12 enfants. Comment? Il a 12 enfants. Arrête. Il est père de 12 enfants. Fait que probablement qu'il s'est concentré là-dessus, puis il dit, gars, on donne un coup, puis après ça... C'est un chaud lapin? Oui. Je sais pas s'ils vont avoir l'intelligence. Fait qu'il fait rien à moitié. Tu comprends? Non, c'est sûr. À 12, non, c'est vraiment pas à moitié, là, on s'entend. Mais je sais pas si dans ces 12 enfants, je sais pas si c'est tous des gars, toutes des filles ou moitié-moitié, peu importe. Ça doit être mix, là, c'est sûr. Mais je sais pas si... Il y en a un là-dedans ou une là-dedans qui va avoir le gène du paternel. Oui. Ben, probablement. Ça serait drôle que dans les 12, il n'y a personne qui retient du papa de ce côté-là. Je sais pas, en tout cas. Mais puis c'était-tu 12 fois la même mère ou on le sait Bonne pas? Question. Ça le dit Bonne pas, question. L'histoire ne le dit pas. Non. D'après moi, c'est ça. Il garde ça pour lui. Mais penses-tu qu'un gars comme Elon Musk, qui a été nommé avec Donald Trump dans sa garde rapprochée, va avoir un impact sur ce qui se passe présentement du côté américain? Moi, je pense que oui. À quel niveau? Ben, je sais pas exactement où est-ce qu'ils vont le placer. Mais c'est clair que le rôle qu'il va avoir à jouer, je suis convaincu qu'il va le remplir. Puis ils font bien d'utiliser. Et puis comme M. Donald le disait, parce que les autres, là, c'est rendu des chumés, on s'entend. Là. Ben, ça fait longtemps qu'ils sont chumés, mais là, je pense que là, un pas de plus. Faudrait pas que ça brise, là, tu sais. Parce que je me demande ce que ça ferait. Mais je pense pas. J'aime autant les voir ensemble comme amis. Je m'en allais où avec ça? Donald. Je te demandais qu'est-ce que tu penses qu'il peut apporter avec l'équipe de Donald Trump. C'est ça. C'est que, tu sais, je pense que Donald Trump fait très bien de le garder à côté de lui. Absolument. Parce que c'est un petit génie, puis il va en avoir besoin. Puis s'il est capable de l'utiliser, utiliser son intelligence, puis utiliser sa force pour aider les Américains, puis go. Je pense que c'est une bonne chose. Là. Oui, c'est sûr que c'est une bonne chose. Puis tu sais, Elon Musk, partout ce qu'il a passé, il a réussi. Puis, c'est correct, là. Je sais qu'il y en a que j'entends déjà des gens dire « Wow, arrêtez de le mettre sur un piédestal. » On ne le met pas sur un piédestal. Je sais qu'il n'est pas parfait, mais il a tout le temps été rentable où il est arrivé. Puis s'il voit que ça ne marche pas, il se revient d'abord. Ouais. Puis on corrige. Puis il a fait du ménage à des endroits. Là. Quand il a ramassé la plateforme Twitter, là, il y avait un but là-dedans. Ah, mais c'est clair. Puis on s'entend, PayPal, c'est lui qui a décollé ça. Ben oui, c'est ça que tu me disais. Ça a été vendu à eBay par après, mais c'est lui qui a fait ça. Puis
c'est utilisé partout. Là. C'est une plateforme de transaction très intéressante. Puis, j'ai écouté aussi une petite entrevue que Donald Trump a faite, puis il disait que durant les dernières tournades qu'il y avait eu, puis tout ça, ils ont eu besoin, il y a des places qui manquaient de communication. Oui. Ils ont eu besoin de Starlink. Qui appartient à qui donc? À Elon Musk. Ah, que donc ça. Ils l'ont appelé directement, puis ils ont dit écoute, on a vraiment une situation d'urgence, on a des milliers de gens à telle place, ils n'ont plus de communication avec personne, il faut vraiment les aider, puis tout. Puis je pense que, ça a pris même pas 12 heures. Tout était rendu là-bas, Starlink était connecté, tout le monde était rendu avec l'aide. On dit que même aider l'Ukraine. Avec la guerre, présentement, à avoir des communications satellites parce qu'il y avait zéro communication dans ce coin-là. Le 3/4 des satellites là, dans le ciel, c'est tout à lui. Hein. Il y en a plus que tout le monde. Quand même. Oui, il y en a plus que tout le monde. C'est incroyable. C'est l'ampleur que cet homme-là a. On parle que prochainement, Elon Musk, il serait en train de développer son propre téléphone cellulaire. Puis ça, je ne suis pas surpris. Là. Écoute, ça serait la logique même. Qui serait déployé avec justement son satellite Starlink. Donc, tu achètes un téléphone, tu as tout transit par le téléphone de son système satellite. Tout est avec les satellites de Starlink. Un prix, merci, bonsoir. Tu achètes un téléphone. C'est ça, tu as du réseau partout. Partout. Parce qu'il fait la force de Starlink, c'est justement ça. C'est qu'il n'y a pas 3 satellites qui se promènent, là. Il y en a des centaines de satellites qui se promènent partout autour du monde. Ça fait que tu as toujours du signal. Puis, c'est la haute vitesse, là. C'est pas boboche. Exactement. Fait que tu prends les gars, exemple, là, qui s'en vont en voilier faire le tour du monde. Là. Ils s'en vont à des places incroyables en mer puis sur l'océan. Puis la seule chose qu'ils peuvent avoir comme pour communiquer puis avoir de l'Internet, c'est Starlink. Fait que c'est vraiment le mode le plus efficace. Ben, c'est en train de remplacer carrément le téléphone satellite. Le téléphone satellite, c'était un outil très agréable sur lequel qui partait à la pêche, à la chasse, qui allait à des coins qui n'avaient pas de réseau. Mais là, avec Starlink, si un jour, puis si la rumeur est vraie, ça en vient qu'un téléphone cellulaire qui va venir compétitionner les Apple de ce monde, les Samsung de ce monde et les Google de ce monde. Ça, puis tu te casses pas la tête. Là, là, ça va faire mal. Là, il va y avoir une concurrence. Puis, imagine-toi si le téléphone est très abordable comparativement aux autres, avec un forfait qui est hyper abordable. Oh là, on rentre dans quelque chose. Puis c'est sûr que ça va arriver. Oui, c'est certain. Parce que c'est une tête, mais moi, je pense que c'est une bonne atout. Mais il peut être dangereux aussi. Oui. Je crois pas que ce soit de ses intentions au final. Mais ça serait quoi l'intérêt? Ben, c'est ça. Je crois pas que ce soit son intention. Puis quel intérêt, on le sait pas. Là, mais c'est probablement des intérêts financiers au bout de la ligne à quelque part. Oui, c'est sûr que oui, il y a de l'intérêt financier, on est d'accord. Mais je veux dire, quel intérêt qu'il y aurait à que ça vire mal? Non, il aurait tout à perdre. Faut qu'il, Lui, s'il veut se faire un nom là, dans les 4 prochaines années, il faut qu'il fasse un ménage au niveau du gouvernement, qui vienne rentabiliser le gouvernement, qui ramène à flot le cash. Tu sais, déjà, on en a parlé dans le dernier podcast. Ils veulent, je pense que Donald Trump va avoir beaucoup de bitcoins pour une nouvelle monnaie qui serait utilisable. Donc, tu sais, lui, c'est sûr et certain qu'il va participer à ça. Les nouvelles technologies, comme j'ai dit, au niveau de la sécurité, tout ça, c'est sûr que ça va arriver. Je sais pas si tu as vu passer des images, puis je capotais, puis... le journaliste faisait mention, quand que Donald Trump a été élu, il était à sa maison, il y avait beaucoup de gendarmes et de gardes de sécurité, puis il y avait même des robots, des chiens robotisés là, qui étaient là. On voyait les images, là, si on dit on est rendu là. Mais tu sais, un gars comme Elon Musk va possiblement et va sûrement apporter au niveau militaire également de l'aide technologique, peut-être pour redevenir une puissance mondiale que les gens craignent un peu, là. Parce qu'on sait que le Japon, la Chine vont développer beaucoup. Mais un gars comme Elon Musk va pouvoir peut-être venir contrecarrer un peu les plans de ça, puis dire à l'armée américaine, regardez, vous voulez avoir des chars d'assaut, tout ça, je peux vous bâtir de quoi de très technologique, puis ça va marcher. T'sais, on a un client tantôt qui est venu justement chercher son camion, puis il nous montrait une vidéo. C'est un gars de mon coin, Alain Pouliot, que je salue, un gars de Sainte-Marie. Lui, il est un des heureux propriétaires du nouveau véhicule d'Elon Musk, le Cybertruck. Le Cybertruck. Okay. Il est allé chercher lundi. Es-tu venu ici avec? Non, il dit j'aurais voulu, mais ma blonde ne voulait pas chauffer. Et il dit je vais venir vous le montrer. OK, ben oui. 160 000 $. Ouais. Mais il dit écoute, c'est une bête.
Ah, c'est clair. C'est une bête. C'est gros comme un F-150 à peu près. Là. Ouais. C'est bizarre. Comment que le design de ça est bizarre. Mais quand même, c'est un maudit beau véhicule, je pense. Puis ça va faire ça. C'est pas pour monsieur, madame, tout le monde, on s'entend. Là. Mais Non, c'est sûr. quelqu'un qui veut se gâter, là, il va en vendre. Ça, c'est sûr et certain qu'il va en vendre. Puis là-dedans, comme Alain m'expliquait, full technologie, l'intelligence artificielle est là-dedans, tu as des caméras partout, autonomie de 570 km, il dit ça décolle sur un méchant temps à part de ça. Ça trace, là. Ouais. C'est une traction sur un moteur direct, là, à batterie, là. Fait que, je pense que va être à surveiller dans les 4 prochaines années. J'ai hâte de voir le mélange que ça va faire, ces deux-là ensemble. Moi, je pense que ça va être bon. C'est sûr que ça va déranger. Moi, je suis sûr que ça va déranger. Parce qu'ils vont prendre des décisions, puis ils l'ont dit qu'elle a fait du ménage, là. Fait qu'ils vont prendre des décisions qui ne plairont pas à tout le monde, ça c'est sûr. Puis le but, je crois pas que ce soit de plaire à tout le monde non plus. Mais je crois qu'ils vont faire des grosses affaires. Je pense que ça peut aller loin. Mais de toute façon, là, on va se dire la vérité, là. T'écoutes les médias québécois, là, puis ils sont encore. Tu sais, ils reviennent pas encore que Trump a été élu, là, puis qu'il a fait un raz-de-marée. C'est de plus en plus convaincant. Là. Tu vois les images, là, puis tu vois les tableaux du monde américain là, qui ont voté. C'est rouge partout. Là. Il y a quelques endroits que c'est bleu, mais c'est rouge partout. Là. Je veux dire, c'est pas tous des câbles, les Américains. Là, mais il va y avoir des complotistes qui vont dire que ça a été truqué. C'est sûr, mais regarde, là, c'est même que l'autre gang a avoué sa défaite. Fait que, à un moment donné, il faut en revenir, puis il faut donner la chance aux coureurs. Puis on le sait que pendant 4 ans, ça ne sera pas au jojo tout le temps, puis qu'ils vont trouver tôt de chialer. Ils ont déjà commencé à dire « Ah, Trump, c'est adjoint des semblables à lui, puis ça va brasser. » Ben oui, mais écoute, je pense que c'est normal. Mais c'est correct, il y a un ménage à faire. Il faut qu'il le fasse. Il y a un ménage à faire. Tu sais, quand tu dis que tu as 10 millions, c'est beaucoup, là. C'est très beaucoup. De gens illégaux dans ton pays. Tu fais quoi avec ça? Ben là. Tu laisses ça aller, puis dans 2 ans, ça va être rendu 15 millions? Ben, si tu t'appelles Justin Trudeau, oui, tu vas laisser ça aller, puis tu vas te mettre la tête dans le sable. Mais eux autres ont décidé de régler le problème. Faut que tu mettes un break, là. Tu mets un break à ça, puis de 2, tu swings ça. Puis, exact. C'est ça. Puis remplissez le formulaire, puis revenez si vous voulez. Parce que là. C'est comme ça. C'est comme ça. Je veux dire, il ne sera pas. Les 4 prochaines années, comme je vous dis, ça ne sera pas un long fleuve tranquille. Là. Non. Ça va brasser à certains niveaux. Mais je reviens à mon argument que j'ai dit justement avec un échange lors du dîner avec un collègue sur Messenger. Il dit Donald Trump, là, il y a 4 ans, pas 4 ans, mais quand il a fait son premier terme de 4 ans, là, est-ce qu'il y a eu une guerre? Est-ce qu'il y a eu de la guerre dans le monde? Il n'y a pas eu de guerre. Est-ce que l'économie américaine se portait très bien? Très, très bien. Est-ce que le taux de chômage aux États-Unis était un des taux de chômage les plus bas dans les 20 dernières années? La réponse est oui. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, il faut lui donner. Gestion, faut y donner des. Je dis pas que c'est la 8e merveille du monde, là, mais à un moment donné, il faut arrêter. Là, c'est ça. Le côté gestionnaire, il l'a. Là, fait que, moi, je pense que c'est bon. Donnez-y, puis laissez-la. Arrêtez d'avoir peur. De toute façon, les Américains, oui, mais c'est compris. C'est parce qu'ils c'est que c'est parce qu'on a peur, on ne comprend pas. Mais arrêtez de vouloir comprendre ce qui se passe aux États-Unis, puis commencez à vouloir comprendre ce qui se passe. C'est ça, je partais pour dire. On a de la misère à comprendre. Voilà. C'est comme ça. Avec un bon dossier à suivre, et Elon Musk, moi, je vous dis. Une machine. Oui. Puis moi, je pense que ça va être bon pour les États-Unis, ça va être bon pour l'économie américaine, ça va être bon pour la technologie. Ce qui m'emmène à mon deuxième sujet de l'émission. Hier soir, j'étais assis confortablement dans mon Lazy Boy. Puis, moi, je suis propriétaire de la IP Télé. Je sais que ça a l'air que c'est. Faut pas le dire trop fort, là, mais j'ai de la IP Télé à la maison. S'il y en a qui veulent savoir c'est quoi, vous m'écrirez en privé, je vais vous dire c'est quoi. Tu m'as appelé Musk, puis Donald Trump. Je suis sûr que Musk, ça doit être Musk qui est derrière tout ça d'ailleurs. Mais anyway, il y a à peu près 4000 postes disponibles là-dessus. Puis j'étais sur un poste aux États-Unis, justement, qu'on parlait des. C'est un poste, c'est une émission sur des produits technologiques. Un peu partout dans le monde. Ce que les ingénieurs, ce que les savants, ce que les jeunes à l'école, puis ce qui s'en viendrait là, dans les 5-10 prochaines années. Là. Puis moi, ça m'a popé dans la tête parce que ça a fait partie d'un de nos sujets du. Je ne sais pas si c'est le dernier ou l'avant-dernier podcast, là, je me perds dans le temps. Mais on a parlé du réseau de la santé qui était défaillant. On ne sait pas trop, tu sais, population vieillissante, puis le monde va engorger le système de santé, puis comment qu'on ferait pour aider ça. Puis tu sais, on a beau regarder, tu as beau mettre n'importe quelle personne au pouvoir ou n'importe quel gestionnaire, j'ai l'impression qu'ils ne régleront jamais le problème parce que
ça devient trop lourd, trop difficile. Puis on parlait d'applications hier dans cette émission-là. Puis ce qui est le fun, c'est qu'ils sont en train de développer des nouvelles montres. Les montres intelligentes, là, c'est la nouvelle tendance maintenant. Oui. 3/4 du monde ont ça dans les mains. Et avec ces montres-là, puis tu sais, j'y crois que ça va arriver, c'est qu'il va y avoir un capteur, mais ce capteur-là va un peu comme la Apple, il va y avoir des je ne sais pas trop comment l'expliquer, mais on va avoir des applications qui vont pouvoir, en temps réel, prendre le pouls de ton système au complet. Tu sais, Apple, ils ont des choses que tu peux faire. Tu sais, ton battement de cœur, ton taux d'oxygène, tout ça, ton taux de sommeil. Mais on veut pousser la machine encore plus loin. En fait, ce qu'on veut faire, ce qu'on veut développer, c'est que peut-être que cette application-là, la manière que je le comprenais, pourrait devenir un alternatif à venir baisser le taux d'occupation dans les hôpitaux et dans notre système de santé. Fait que ta montre qui va monitorer ton système au complet. Oui. Là, demandez-moi pas de quelle façon que ça se fait puis comment que ça marche. Écoute, j'ai regardé, j'ai analysé, mais c'est en anglais. Oui, c'est sous-titré, mais ça valait ce que ça valait. Là. Mais ce que je comprends, c'est que dans la montre, tu vas pouvoir avoir, oui, battement de cœur. Le taux de sucre, pour les diabétiques comme moi, il va y avoir quelque chose qui va être assez précis pour surveiller ton taux de sucre. Comme je dis, ton taux d'oxygène dans le sang. Tes battements de cœur, ta pression. Bref, un peu tout ce qui se passe. Puis si tu as des baisses de quelque chose, elle va l'enregistrer. Elle va t'avertir. Puis si ça arrive trop fréquemment, elle va l'enregistrer. Puis même, elle serait en mesure, là je le dis sous conditionnel, parce que c'est ce que je comprends, c'est qu'elle serait en mesure de l'envoyer en temps réel à ton médecin de famille. Parce que maintenant, on est dans un air où le Wi-Fi est partout. Oui. Donc, ton médecin lui aurait en temps réel dans ton dossier. Il y aurait de quoi qui n'est pas prêt. Bon, exemple, Jean-Michel, depuis une semaine, ton taux de, je sais pas, moi, tes battements de cœur ne sont pas réguliers. On soupçonne que tu as de quoi au cœur. On va te faire passer des tests. Fait que, tu sais, en fin de compte, excusez, là, j'ai le nez qui coule en tabarouette. En fin de compte, cette nouvelle montre-là, avec la technologie, pourrait permettre d'alléger le système et envoyer en temps réel des notifications, soit toi, à ton médecin, ou tu as des problèmes cardiaques à ton cardiologue. Okay. T'es diabétique. Fait que, ça pourrait régulariser, puis en temps réel, de dire, bon, ton taux de sucre, là, il y a de quoi qui ne marche pas. Là. Tu fais pas attention ou tu fais attention, mais pouvoir ajuster ta médication, tout ça. Je trouvais ça intéressant. Ben, je veux dire, on est rendu là. On est rendu là. Je veux dire, si... Puis moi, le premier, ça, je disais à ma blonde hier, moi, le premier, là, si cette montre-là était abordable, moindrement, ça fait un job, je pense que je la jetterais. Je la jetterais parce que ça vient donner un peu un réconfort, puis en même temps, t'assurer un suivi. Moi, je suis diabétique, là, je me pique plus sur le bout du doigt, ça m'écoeure. Je trouve ça plate, c'est des pertes de temps. J'ai essayé une machine, un testeur sur le bras, là, ça marche, mais je pense sur une montre intelligente, on doit être capable de faire de quoi? Je peux pas croire, là. Ben, c'est sûr que oui. C'est sûr que oui. T'en penses, toi? Oui. Serait-tu quelque chose que tu prendrais? Pas tant. Peut-être pas parce que j'ai pas de... Je suis encore jeune, là. Je sais pas comment t'amener ça. Ça, c'est chiant. J'essaie de mettre un gant et 2 gants blancs, là. Non, mais pour vrai, j'ai aucun problème de santé, fait que ça me tente même pas de surveiller mon rythme cardiaque puis tout pour rien. Là. Non, mais si admettons que ça, je veux dire, tu ben, l'as. Si je ressens le besoin, oui. C'est même clair si que ça va être de quoi. Même si tu ressens pas le besoin, tu l'as, c'est toi, là. Je veux dire, ça te donne un suivi. Tu n'as pas besoin d'aller voir ton médecin et dire, bon, à chaque année, là, bon, faut que je prenne un test, tout ça. Là, tu le vois en temps réel. Je pense que si tu es capable de bâtir avec ça quelque chose qui va donner un bilan santé pratiquement précis, pourquoi pas? Ah non, c'est sûr. Mais il va y avoir En tout cas, je pense que ça ne touche pas tout le monde. Ben, ça touche pas tout le monde, mais tout le monde a une montre intelligente sur lui. Tu comprends? Oui. On a tous nos courriels, nos SMS, on a tout à portée de la main à cette heure. Tu as un courriel, c'est rare, tu vas le regarder sur ton cellulaire, tu vas le regarder qui écrit sur ton téléphone, sur ta montre intelligente. Ben moi, j'en ai eu une couple de montres intelligentes, puis j'ai arrêté ça. Pourquoi? Moi, faire charger ça tout le temps, ça m'énerve. Ah, mais ça, c'est une autre affaire. Ça m'énerve. Fait que je n'ai racheté un autre à batterie, bien normal. Ouais, c'est ça. Regarde, parce que
ça m'énerve. J'avais une Apple Watch, je la chargeais aux 2 jours. Je me suis tanné. Je n'ai acheté une autre marque que je chargeais aux 4-5 jours. Puis ça a fini que je l'avais dans le bras par habitude, puis je la chargeais même plus. Elle ne marchait même pas. Ah! Tu comprends? Ça fait niaiseux, hein? Mais à force d'avoir tout le temps de quoi dans le bras, là, j'ai de la misère à pas avoir de monde dans le bras. Mettons, là, je m'en rends T'es comme moi, là. je pense que ça doit faire ça à pas mal tout le monde, mais la faire charger tout le temps, ça m'énerve. Tu comprends? Moi, je suis comme toi. J'étais comme toi. Puis à un moment donné, je n'avais une montre intelligente. C'est une start-up que mon gars avait faite qui avait acheté sur une start-up il y a plusieurs années, puis il m'a donné la montre. Puis ça marchait quand même pas pire. C'était quand même bien, mais elle tenait plus à charge. Il n'y avait plus mise à jour disponible, elle tenait plus à charge. Puis à un moment donné, je suis allé sur Amazon. C'est pour ça que tu l'as donné. Non, après, voyons donc. Il me l'a donné, elle marchait très bien, mais avec des années. Là, il t'écœurait un peu. Mais je suis allé sur Amazon, puis je suis allé checker les prix, puis tabarouette, si tu veux avoir une bonne montre, c'est 300-400 pièces. Tu regardes ça, tu dis, je vais te mettre 300-400 pièces pour une montre intelligente, pour les besoins que j'en ai, tout ça. 300-400, t'as de quoi de très bon là, aujourd'hui. Je n'envoie une, elle était à 120. Ouais. Mais moi, je suis abonné à la page Monsieur Deal sur Facebook, que tu dois connaître. Vas-y. Je suis abonné à la page de Monsieur Deal. Et puis, j'ai vu cette montre intelligente-là qui valait 120$. Déjà là, je trouvais que c'était cher un peu, 120$. Mais bon, je l'ai quand même spoté. Je l'ai liké, je l'ai mis dans mon panier. Puis à un moment donné, je l'ai vu passer sur Monsieur Deal. Elle était à 50% de rabais, donc qui me revenait à 60$. Puis, pour vrai, c'est une montre qui avait une bonne cote de fiabilité. Hey, je vais éternuer, checker bien ça. Ça va être live, là, mais je sens que ça... Pardon! Hey, ça, c'est du live, les amis. Donc, c'est ça. C'est une montre pratiquement indestructible. Puis, pour vrai, je l'ai testé, là. Le case est vraiment robuste. IP67-68, donc ça va en dessous de l'eau. Pas de trou avec ça. La vitre, pratiquement anti-égratignure. Puis la charge, là, je fais 2 semaines avec. Pour vrai, je fais 2 semaines, puis ça prend 1 heure à la charger. Fait que, tu sais, quand je vois que la batterie est à peu près à 10%, 15%, là, le soir, là, quand j'arrive de travailler, je la collecte. Puis avant d'aller me coucher, je la reprends. Puis je la porte pas au bras pour aller dormir avec, là. C'est loin de là, là. Mais mon réveil matin, c'est rendu ça. Je la mets sur ma table de chevet. Puis, tu sais, j'ai pas de trouble. Fait que je me dis, au prix que j'ai payé la montre, à 60$ au lieu de 120$, ça fait toute qu'une différence. Mais c'est pas cher, hein, 60$. Puis, pour vrai, elle est très robuste, là. Puis, elle me donne... La qualité d'image est bonne. Elle fait ce qu'elle a à faire. C'est quoi? C'était une chose pour mettre une clé USB ici, ou quoi? Non. C'est le design qui est de même, là, okay. je pense. Parce que j'ai jamais été voir. Mais tu ris, mais il y a de quoi pour ouvrir. Fait que d'après moi, je peux la connecter par là. D'après moi, oui. Là, tu peux le mettre de quoi connecter quoi là. Mais moi, je la connecte en dessous. Ça prend 1 heure. 1 heure à charger full. Ah, mais c'est pas Puis je fais 2 semaines. Ah, ouais. Fait que ça s'améliore. Tu sais, je veux dire, on s'améliore. De là que je disais, et tabarouette, faut me mouche, prends donc le relais 2 secondes, me moucher, ça va pas là, tu disais qu'une montre intelligente à bas prix, si on est capable d'avoir toutes les données de santé, ce qui est cardiaque, puis s'il y a des problèmes que ça peut enregistrer, c'est ça le point. Là. C'est pas juste que ça prenne ton battement de cœur. Là. Non, si ton battement de cœur est correct, on veut même pas qu'il l'enregistre, mais s'il détecte qu'il y a de quoi de pas correct. Qui enregistre, puis après 3 anomalies, exemple, qui peut l'envoyer direct à ton médecin. Là, on est rendu là. Fait que, je veux dire, la plupart des gens maintenant, comme je le dis, ont des montres intelligentes, puis que ce soit d'allégeance Apple, Samsung ou Google Play ou n'importe quelle marque, s'il y a des compagnies qui décident de développer des applications ou développer des montres pour ça, un peu comme Elon Musk a fait. Là. On revient à Elon Musk, là, il a développé des choses. Je me dis, pourquoi pas aller vers là? Si ça peut aider le système de santé, si ça peut aider quelqu'un à peut-être faire plus attention, pourquoi pas? Ça peut rendre le système plus efficace. Go! Moi, je pense que oui, ça peut l'alléger. Au lieu d'aller à l'hôpital pour je fais le pas bien, mais je sais pas ce que j'ai. Lui, avec ça, tu es capable de savoir si vraiment tu as une baisse de sucre, tu as une baisse de je sais pas, cardio, tu as une baisse de pression. Ça, là, ça pourrait te donner, ah oui, OK, ça fait 3-4 fois qu'on voit que ta pression baisse, ta pression est trop basse. On va s'occuper de ça.
Puis, on leur montre. Parfait, merci, bonsoir. Fait que t'as pas perdu 8 heures de temps à l'urgence? Ben, non, je comprends. Comprends-tu? Ouais, mais je vois un autre côté à ça, par exemple, c'est que Lequel? souvent, tu vas avoir 2-3 baisses de pression puis t'en parles pas. Tandis que là, ta monde va envoyer le résultat au médecin. Ça va-tu les engorger plus? Non, c'est ça que je te dis. C'est 2, 3, peut-être 2. Dans la paramètre, je sais pas à quand il faut que tu sois inquiet. Il y a sûrement une norme. Il y a sûrement une norme au niveau médical que si tu fais 5 chutes de pression consécutives dans un laps de temps, il faut s'occuper de toi, tu comprends? Ouais, c'est ça, Elle peut l'enregistrer si ça fait une chute de pression, mais si tu en as fait une dans 6 mois, là, afin de la mettre en mémoire, fait qu'à un moment donné, tu peux dire... je sais pas moi. Exemple, aux 8 mois, elle envoie ce qu'elle a pris, qu'elle a capté comme ça, de toutes tes données, elle l'envoie au médecin. Puis le médecin lui le revoit, à un moment donné, il passe ton dossier, il voit ça. Ah, tout est. Je dis médecin, ça peut être un super infirmière. Ça peut être quelqu'un qui est apte à checker, voir tous les tableaux. Ah, c'est Bouliot. Wow, tout est beau, tout est parfait. Merci, bonsoir. Merci. On t'achète pas avec ça. Mais si, exemple comme moi, je suis diabétique, puis il voit dans mon crime, ils sont tous sucre et il l'a pas régularisé. D'après moi, il a mangé une tarte au sucre pas mal, c'est un site. OK, c'est ton genre. C'est ton genre. Dis pas ça. Mais tu sais, il prévoit, puis à un moment donné, mais OK, après 8 mois, là, ben, M. Quirion, on va se rencontrer. Il y a de quoi qui marche pas dans votre système. Ouais. Pourquoi pas? Ah non, c'est sûr. Moi, je pense qu'on est rendu là, puis il va y en avoir d'autres applications. Il parlait de ça parce que je trouvais ça intéressant pour le système de santé. Je trouvais ça le fun. Puis on veut pas, on s'en va vers là. Que les téléphones sont capables de capter n'importe quoi. Mon téléphone cellulaire, je le laisse à la table, il y a quelqu'un qui passe qui chante une chanson, il va me dire c'est quoi la chanson, sans que j'y demande. Il va apparaître une fenêtre. Ça nous écoute, c'est ça. Je me dis, tant qu'à faire ça pour des idioties de même, pourquoi pas le rendre plus intéressant pour nous autres, le corporel. Ah oui, exactement. Et je trouvais ça bon. Je me souviens plus le titre de l'émission, là, mais c'est l'affaire technologique, là, les techno-américaines, mais c'était tout du monde, un peu partout dans le monde. OK. Puis tous des jeunes, des développeurs, des ingénieurs, des spécialistes en informatique. Puis je pense que ça va aller plus vite qu'on le pense. Pour vrai, là, je pense que ça peut être une bonne idée. Oui. Dossier à suivre. Il y a notre économie, on va se le dire, là, va pas bien. C'est au ralenti pas mal. C'est au ralenti, mais là, il y a des commerces qui commencent à tirer pas mal la patte, puis ça commence à être difficile. On apprenait avant d'enregistrer le podcast que Traffic Tech Incorporé avait mis sur hold leurs opérations, faute de difficultés financières. Là, je ne sais pas ce qui va se passer. C'est pas une fermeture, mais comme on a cessé les activités temporairement, là, peut-être le temps de redresser la barque puis tout ça. Ouais. Là. Mais c'est quand même gros, le Traffic Tech. Là, c'est quand même immense. Allez faire une recherche, vous allez voir c'est quoi. J'apprenais également sur les réseaux sociaux que le commerce Benjo, qui est situé à Québec, qui est quand même connu, là, je pense, oui. je me souviens pas. Saint-Joseph, ça ouais, Saint-Joseph. Exactement, puis c'est quand même et longtemps. A annoncé sa fermeture après les fêtes au mois de janvier. Ça aussi, ça rentre dans l'économie, une économie difficile. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Est-ce que la Ville de Québec, on est rendu trop taxé? On est rendu trop... Ça coûte trop cher? Je ne sais pas, mais on voit l'économie. J'ai vu une couple de restaurants, moi, dans mon petit coin de pays à vendre. Là. OK. Soit qu'il n'y a pas de relève, soit qu'ils ont abdiqué parce que ça coûte trop cher aussi. Manque d'employés, peut-être. Là, manque d'employés, puis c'est des restaurants qui... Bon, il y en a un qui c'est un casse-croûte, mais quand même, c'est un casse-croûte qui est là depuis longtemps. Puis l'autre, ben, c'est la Maison de l'Érable à Sainte-Marie-de-Beauce qui fait partie des mœurs à Sainte-Marie. Puis là, pancarte à vendre. Puis d'après moi, s'il n'y a pas de vendeur, s'il n'y a pas de racheteur pour l'année prochaine, tire la plug, puis ça virait l'été, là. C'est une des bonnes places pour manger la crème glacée avec des produits d'érable. Ouais. Puis là, c'est à vendre. La relève n'est pas assurée. Je regarde ça. Dans le domaine du transport, ben, on entend de plus en plus parler des compagnies qui commencent à avoir un peu de difficulté. On est au ralenti. Même nous autres, on le voit, on ne se compte pas de mentir. On le voit même au niveau de la clientèle. Là, ça court pas, ça s'arrache pas les rendez-vous. Il y en a, ça roule quand même, mais c'est pas comme on était habitué de voir. Puis je parle avec des amis et des collègues de travail dans le même domaine que nous, c'est la même affaire. Oui. C'est pas...
il y a un genre d'incertitude. Puis on disait tout, les élections américaines vont faire foi de tout, mais moi, je comprenais pas vraiment, puis ça n'a pas rapport vraiment, parce que si ça se passe, je ne sais pas si on s'en va dans la bonne direction. Je ne sais pas ce qui va se passer. Est-ce que c'est une purge, selon toi, Jean-Michel? C'est une purge naturelle? C'est un nettoyage naturel? Moi, je pense que, en tout cas, c'est dur à dire, mais M. Trudeau va devoir faire ses devoirs puis bien négocier avec les États-Unis. Parce que là, il y a le fameux bois d'œuvre qui est menacé. Le transport, on ne sait pas ce que ça va faire avec l'importation-exportation. Il veut s'attaquer à ça aussi. Fait qu'il va rester à voir. On fait quoi avec ça? Il va falloir que le Canada joue, le fédéral joue ses cartes. Non, mais on n'est pas ferré. Là. Ça, on va se dire des vraies affaires. Là. C'est comme si je te dirais, toi, t'es le propriétaire de ProDiesel. Là. C'est comme si je te dirais, tu vas négocier avec un enfant de 8 ans. Là. Ouais. Non, mais tu comprends. Je veux dire, le principal partenaire, ratio, là. Le principal partenaire d'exportation du Canada, c'est les États-Unis. On le sait. Puis pour 72% des exportations. Oui, mais on n'a pas la personne. 72%, c'est big, là. Je comprends, mais on n'a pas la personne pour négocier. Ouais. Je veux dire, on fait rire de nous autres déjà, là. Qu'est-ce qui va arriver? Je veux dire, est-ce que tu... on le sait tout, là, s'il n'y a pas de changement, c'est Poilievre qui devrait rentrer aux prochaines élections. On fait juste étirer dans le temps. Là. Mais j'espère que Pierre Poilievre rentre au pouvoir. Il va y avoir une correction qui va se faire. Il emmène des idées. Les conservateurs, là, qu'on les aime ou qu'on les aime pas, là, dans le temps de Stephen Harper, là, Harper, quand il était au pouvoir, là, il a tout fait des promesses qu'il avait dit qu'il ferait. Puis il s'est fait sortir pareil. Non, Trudeau, lui, il en fait pas à moitié, puis il nous endette par-dessus sa tête, puis le monde l'aime encore. Moi, je la comprends pas, là. Mais pour revenir J'ai hâte de voir ce que ça va faire, les élections, puis tout. Mais c'est ça. Trudeau, je n'ai pas confiance. Là, moi non plus, là, on oublie ça. Mais moi, ce que je veux voir, je sais pas comment que ça va se passer dans l'économie présentement, mais de ce qu'on entend, de ce qu'on voit, tu sais... Il y avait même un show, une exposition de tracteurs agricoles, en tout cas des commerçants là, dans le domaine de l'industrie agricole dans le centre du Québec dernièrement. Puis j'ai vu des compagnies qui se sont affichées sur Facebook avec des communiqués comme de quoi qui ne seraient pas présents à ce salon-là. Puis c'est un gros salon, justement par souci d'économie. OK. Ils coupent à des places. Là, ça coûte trop cher, des salons de même. On ne sera pas présent. On a des difficultés financières. L'économie ne va pas bien. On va concentrer nos affaires sur d'autres choses. Tu dis, OK, là, c'est... Quand tu es rendu que tu peux te priver ou il faut que tu te prives pour aller d'un gros salon pour te faire voir parce que je trouve ça important. Là. Tu peux pas y aller pour des raisons économiques. Il me semble que ça allume une cloche en quelque part, que ça va vraiment pas bien. Ben, ça, c'est un choix d'entrepreneur, oui, mais... Je crois pas que ce soit le bon choix personnellement parce que quand tu as une baisse d'achalandage ou que l'économie va moins bien comme ça, la première place, le premier réflexe que les gens ont, c'est de couper dans la publicité. Puis il ne faut pas. C'est le contraire. Non, c'est ça. Il faut que tu sois encore plus présent. C'est le contraire, exactement. Mais c'est tellement un poste qui est facile à dire ah, ben là, si on coupe là, c'est facile, c'est dans la publicité, puis tout. Puis, mais en réalité, c'est pas ça qu'il faut faire, c'est le contraire. Mais, en tout cas, mais c'est vrai, je l'ai vu, là, puis il y en a même 2 compagnies là, qui se sont affichées comme ça. Fait que je me dis, OK, on est rendu là. Comme je disais tantôt, c'est le camion du poids lourd. Je pense que la plupart des gros joueurs sont là. Puis ça va être un salon qui va être quand même important. Puis moi, je vais être là demain pour aller représenter ProDiesel, puis aller voir le monde, puis jaser avec le monde. C'est un salon qui est quand même important pour voir qu'est-ce qui s'en vient là-dedans. Puis c'est sûr je vais poser des questions à qu'est-ce qui s'en vient dans l'économie, s'il y en a qui sentent des choses. Parce qu'il y en a qui ont le flair pour ça. Ouais. Tu parles avec des gens d'expérience, ça fait longtemps qu'ils sont là-dedans. Je pense qu'ils ont le flair pour développer ça. Parce que j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce qui s'en va. Mais là, c'est des grosses choses. Le trafic tech, là, j'avoue là, que ça fait mal. En plus, il y a un gros lockout présentement dans le port de Montréal. Port de Montréal. Exact. Là, il y a une loi spéciale qui va rentrer en vigueur, mais ils veulent la défier. Il y a une grève également, ça fait 200 quelques jours à Québec, au port de Québec. Ça va pas bien. Ça ralentit. Il y a une grève dans les garderies. Il y a peut-être une grève à l'horizon chez Hydro-Québec. C'est quoi, non? La SAC, la SAQ, Société des alcools du Québec, non plus, n'ont pas été réglés, sont en moyen de pression. Ben là, eux autres, c'est ça, ils ferment de temps en temps. Là. Fait que...
ça roule bizarrement. C'est un drôle de message qu'on envoie. Oui, mais pour la SAC, je voulais un petit conseil, les amis, là, allez faire vos provisions avant. Je pense que oui, hein? Avant les fêtes. C'est là. Ben oui. Oui, t'as raison. C'est là parce que d'après moi, ils vont nous jammer ça là, dans le temps des fêtes. Le meilleur moyen de pression qu'ils ont, c'est de menacer de fermer pour les fêtes. Ça. Puis si ça se rend là, ben on va tout manquer de vin. Là. Non, tu ris, mais c'est ça. Mais déjà qu'il y a un doute là, qui plane à cause du port. Là, parce que là. Pour vrai, aller faire vos provisions, parce que moi, je vais le faire. Parce que je suis d'accord. Je veux juste être sûr de recevoir chez nous avec une bouteille de vin et non une bouteille d'eau. Fait que. Y a-tu qui boivent de l'eau? Ben, il y en a tout le temps qui boivent de l'eau. Ben, ils disent tout le temps une bouteille d'eau ou 5 bouteilles de bière, là, à peu près. C'est le ratio. Ou 5 bouteilles de vin, oui. Aussi, là, c'est selon. Mais tu as raison, c'est une maudite bonne idée. Allez vous stocker. Oui. Parce que c'est sûr que ça va arriver. Ah, d'après moi, c'est ça. C'est arrivé l'année passée, puis il n'y a rien de réglé encore. C'est ça qui va s'en venir. Moi, je suis pas mal sûr. Tu sais, c'est toujours le petit qui paye. Les fêtes arrivent, puis le moyen de pression le plus solide qu'ils peuvent avoir, c'est ça. Couper dans les temps où il y a le plus gros nombre de ventes. Puis les 2 semaines du temps des fêtes, ben c'est la SAC, c'est plein, les tablettes se vident, fait que c'est là que ça se passe. Allez faire vos provisions, puis ramassez-nous, moi puis Jean-Michel, un petit cadeau. Là. Si vous voulez nous faire un petit cadeau, on est preneurs. Pensez à nous autres. Moi, je suis pas exigeant. J'ai ma canette de Jack Daniel limonade, la canette beige, là, la 475 ml, 76 ml. Je sais quoi, je l'aime bien. C'est Jack Daniel limonade. Là. C'est un beige. J'appelle ça une torpille. Là. Elle coûte 3,75. Pas cher. C'est pour moi. Puis Jean-Michel, là, lui, là, Jean-Michel, c'est un amateur de vin. C'est un amateur de rhum aussi. Oui, rhum. Oui. Une bouteille de rhum, Jean-Michel, il dira pas non. N'importe quoi. Une Matlang. Tu sais, la rhum Matlang. Non, mais je suis pas. Ouais. Des bananes et érable. C'est excellent. C'est pas mon genre de demander. Moi, je suis non, non plus, je ne demande pas. J'offre aux gens. Tu sais, Noël s'en vient. Noël s'en vient. Si vous voulez nous gâter, je dis ça de même. Là, ça peut être du sucre à crème aussi. Là. On est preneurs. Ah oui. Vous venez nous le porter même. Vous pouvez venir ici en studio. Ouais. Venez nous voir. Un bon sucre à crème. Ça, je suis preneur. Ah, tu vois, regarde, je viens de toucher une corde sensible. Du sucre à crème peut être une tarte au sucre ou une bûche à l'érable. Tu sais, le temps des fêtes, c'est fait pour ça. Fait que, venez nous porter ça chez Pro Diesel. C'est quoi l'adresse, là? 377 route Bégin à Saint-Anselme. On va enregistrer ça, là? 377 route Bégin à Saint-Anselme, voilà. Juste sous le rond-point. C'est super facile à trouver. Vendredi, là, on est là les deux. Là, on tape notre podcast. Là. Fait que, venez nous gâter. On n'est pas regardant. Je veux dire, on n'est pas regardant. Puis ça va être juste. On va trouver ça rien que drôle, ça va être comique. On fait des farces avec ça, c'est bien drôle. Mais oui, tu as raison, les fêtes s'en viennent. Ça va aller vite. Écoute, on est là au moment qu'on enregistre le 14. Ça veut dire que dans un mois, jour pour jour, là, on va être sénère. Et il nous reste un mois pour les cadeaux de Noël. Là. Qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'on fait? Il manque-tu de la boisson? Il nous manque-tu des cadeaux? Bon, ça va être... C'est déjà stressant. On a commencé, nous autres, les cadeaux de Noël, puis c'est... Moi, je déteste cette partie-là parce que c'est rendu compliqué à acheter des cadeaux de Noël. Là. Ouais. C'est rendu terrible comme c'est compliqué. J'en reviens pas. Là. Peut-être que je l'ai dit l'année passée, mais je vais le répéter. C'est ce que je déteste de plus de Noël, c'est rendu l'achat des cadeaux. C'est pas facile. Le festif, j'adore ça. Les décorations, j'adore ça. La musique, j'adore ça. Mais quand t'es rendu que tu stresses, tu deviens marabout à cause des cadeaux de Noël, là, puis là, t'as une liste, t'es obligé de suivre la liste. Tu sais, dans le temps, il n'y avait pas de liste de cadeaux. C'est un cadeau. Pas de liste, il y en a qui en ont. Moi, de mon bord, j'ai pas de liste. Il y en a qui ont des listes, je peux te dire. Là, les enfants, c'est sûr, les enfants, je leur demande ce que vous voulez pour Noël, puis ils me sortent des bébelles, là, mais ça veut pas dire que ça va être ça. Là. Un hydravion, un hélicoptère. Téléguidé, téléguidé, OK. Je pensais que c'était un vrai hélicoptère, là, mais bon. Non. Mais tout ça pour dire que ça arrive à grands pas. Je ne sais pas c'est quoi vous prévoyez pour ça, mais en tout cas, ça va être encore vite, puis on va rentrer en 2025 assez rapidement, merci. Fait que dans dans un peu plus d'un mois, on va déboucher une petite bière, une petite consommation, puis on va dire joyeux Noël à tout le monde. Hein? C'était le fun. Ouais. On a le party de Noël aussi qui s'en vient. Oui, nous autres, dans 14, un mois pile. Dans un mois, on va être là. 14 décembre, vendredi. Même pas, c'est un samedi. Samedi 14 décembre. C'est un samedi 14 décembre. À cette heure-là, on va commencer à avoir un petit fond. Ben oui, à cette heure. Ça commence de bonne heure, là, en plus. On commence à... On dit pas ce qu'on va être parce que nos fans vont venir nous voir. On est supposé commencer à peu près à 1h de l'après-midi, fait que c'est quand même tôt. On va être dans le Québec. Puis on couche là, fait qu'il n'y aura pas de problème. Tout se passe en même place cette année. Ouf! Ce sera pas facile.
Non. Ça va être le fun. Hey, Jean-Michel, j'ai envie d'arrêter ça là. Le nez me coule. Puis je trouve ça gossant pour nos auditeurs. Ça va être un petit podcast un peu plus court que d'habitude, mais quand même, on voulait le faire absolument. On voulait vous faire entendre notre belle voix suave et enrhumée. Merci d'avoir été là. On se voit au Salon du Poileau tantôt. Salon du Poileau, exactement. Tout le monde, profitez-en. Je vais aller vous contaminer. J'arrive. Surveillez-moi du coin de l'œil. Allez vous abonner à notre page Facebook de Truck On, celle de Pro Diesel Bellechasse Rive-Sud. Si vous voulez avoir un rendez-vous, chercher des pièces, allez sur notre page Facebook. Là, j'ai mis des spéciaux du Vendredi fou. C'est intéressant. Appelez-moi 581-309-5659 puis ça va me faire plaisir de m'occuper de vous. De 418-291-234 pour le service, vous demandez Alexandre. Pour les pièces, vous demandez notre ami j'ai un blanc. Là. Laurent, ben oui, notre nouveau Laurent Marceau qui est aux pièces. Fait que ça va nous faire plaisir de s'occuper de vous. Et d'ici là, soyez sages, les amis. Profitez de votre week-end. Ouais. Il annonce quand même beau, pas chaud, mais quand même beau. Pas grave. Je pense que c'est pas mal en tout cas, peut-être pas dans les derniers week-ends pour serrer notre stock d'été. Mais il m'en reste encore un petit peu. Essaie de passer au moins parti. En tout cas, le gros est fait. Il me reste quelques petites bébelles là, à ramasser, mettons, là, pour retrouver ça en dessous de la neige. Là. Mais c'est en fin de semaine que ça se passe, c'est garanti. Bon, ben, faites comme Jean-Michel, vous n'avez pas fini. C'est le temps de finir. Moi aussi, il me reste des petits knick-knack, mais rien de bien particulier pour ça. Soyez sages, soyez prudents. Vous avez des scoops, écrivez-nous. Truck On, le podcast à commercial@gmail.com. Ça vous tente de venir faire un podcast également sur la page Facebook en Messenger et on vous répond. Termine ça comment, mon ami Jean-Michel? Truck On! Truck On. Vous avez aimé le podcast? Partagez-le Et abonnez-vous à notre page Facebook. Truck On. On vous en prépare un autre. Truck On, la gang!